Merci. Merci, Brad, et merci, Marsha. Le 14 août, Nick et moi nous sommes rendus à Evanston, dans l'Illinois, où se trouve le siège du Rotary International et notre nouveau domicile pour les 2 prochaines années. Je dois l'avouer, j'étais incroyablement heureuse de m'asseoir enfin dans mon bureau de présidente élue, de travailler dans un espace que je respecte depuis des années. C'était également agréable de travailler ailleurs que sur la table de ma salle à manger. Dès la première semaine, j'ai reçu un message d'un Rotarien de bon matin. Il me disait « Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. Vous avez pris la parole dans notre club et nous nous sommes rencontrés à Hambourg. » Il poursuivait en disant qu'il avait un service à me demander. Son club était en relation avec une universitaire et une militante pour la paix à Kaboul, en Afghanistan. C'était une femme qui était maintenant en danger. Est-ce que je pouvais faire quelque chose pour aider cette jeune femme à monter dans un avion d'évacuation? Il m'a dit que les smartphones étaient confisqués et qu'elle utilisait le sien sur un réseau privé pour masquer d'où elle téléphonait. Nous nous souvenons tous de ces scènes où l'on voyait des milliers de personnes désespérées tentant de fuir l'aéroport de Kaboul. Dans le confort de mon nouveau bureau, assise derrière mon grand bureau, je me suis soudain sentie toute petite. Qui étais-je et que pouvais-je faire? Quelques années auparavant, Pat Merriweather, l'une des administratrices entrantes du Rotary International, m'avait présenté un diplômé de la paix qui occupait le genre de poste susceptible d'influencer ce type de situation. Je n'avais pas d'autre choix. J'ai tendu la main. Et la magie du Rotary que nous connaissons tous a si bien opéré. C'est la diplômée de la paix du Rotary qui est le héros de cette histoire. Je ne sais pas tout ce qui s'est passé, mais en moins de 24 heures, la jeune femme était sur une liste d'évacuation. 2 jours plus tard, nous avons appris qu'elle était en route pour l'Europe pour que son dossier soit examiné plus avant. Imaginez ses pensées ce jour-là, alors que l'avion décollait. Cela, mes amis, c'est le pouvoir du Rotary. Lorsque les bonnes connexions sont établies, le monde s'aligne et nos histoires fusionnent. Nos différences se dissolvent et la seule limite à notre impact est la barrière de notre imagination. Je veux vous emmener au 9 novembre 2014. Nick et moi, nous nous sommes retrouvés sur le toit d'un hôtel à Berlin. Regardant en bas, plus d'1 million de personnes. C'était une foule en liesse pour célébrer le 25e anniversaire de la chute du mur de Berlin, également connu comme la fin de la guerre froide. Plus tôt, ce jour-là, lors d'un événement organisé par l'ancien président Holger, j'ai rencontré une dame, Tatiana Jury. À l'époque, il y a 25 ans, elle était une jeune journaliste dans Berlin-Est. Elle m'a confié, nous n'avions aucune idée de ce qui se passait. Mon directeur de l'information faisait une dépression et je ne savais pas quoi faire. Donc elle a pris son magnétophone et elle est partie explorer. Car selon elle, quand on veut s'emparer de l'histoire, il faut s'emparer de l'histoire. Elle a vu des milliers de personnes aller et venir entre l'Est et l'Ouest. Elle a vu des gens entamer le mur. Elle est retournée à sa salle de rédaction et elle a rédigé l'histoire. Lorsque j'ai entendu Tatiana raconter cela, le pouvoir de la connexion a opéré sa magie, encore une fois. Ce même jour, j'étais aussi une journaliste débutante. J'étais seule dans une salle de rédaction à Windsor, au Canada. Lorsque l'alarme s'est déclenchée, cela voulait dire que quelque chose d'important se passait dans le monde. Je me suis précipitée sur le vieux fil de presse et j'ai lu que le mur de Berlin tombait, que la guerre froide prenait fin. Tout comme Tatiana, je ne savais pas quoi faire, mais je savais que c'était un tournant de l'histoire. Et quand vous voulez saisir l'histoire, il faut vraiment saisir l'histoire. Je suis allée dans la salle de presse et j'ai partagé l'incroyable nouvelle. Imaginez, nous étions toutes les deux à plus de 4000 kilomètres l'une de l'autre, mais nous avons partagé
une expérience qui a changé le monde. Ainsi, 25 ans plus tard, lorsque Tatiana et moi, nous nous sommes retrouvés, nous avons partagé cette histoire, nous avons pleuré. Je ne sais pas si ce fil de presse était le sien, mais je choisis de le croire. Ce n'est que lorsque nous vivons des expériences comme celle-ci que nous pouvons créer la paix mondiale par la compréhension. Et ce monde ne peut se manifester que si nous nous engageons envers le respect, l'équité, les droits de l'homme et à répartir les ressources de façon équitable. Et surtout, comme nous le savons, en étant juste envers tous. Alors que nous nous efforçons d'intégrer la diversité, l'équité, l'inclusion au Rotary, la suppression des obstacles est la clé de l'inclusion. Et l'inclusion est la clé de l'effectif. Bien que cela puisse sembler être un nouvel appel à l'action, ce n'est pas une nouvelle façon de penser. Je veux que vous écoutiez l'enregistrement de notre fondateur Polaris en 1933 lors de notre 24e convention annuelle. Écoutez. Le Rotary est ouvert aux représentants de tous les aspects de la vie, aux représentants de tous les pays et formes de religion. C'est là le génie et la gloire du Rotary. Bien que les Rotariens diffèrent à beaucoup d'égards, selon ces deux aspects, ils sont en accord parfait. Oui, nous sommes en accord parfait. Il y a quelques années, j'ai été interviewée dans une émission de télévision américaine. Juste avant le début de l'enregistrement, le présentateur a révélé quelque chose de frappant. Il était rotarien depuis plus de 30 ans, mais ce n'était que récemment qu'il avait compris le Rotary. Il s'est impliqué dans une action qui consistait à distribuer des manteaux aux enfants de sa communauté. Et pour la première fois, il a eu un déclic. Il a vu de ses propres yeux le pouvoir du service. Et il s'est vraiment engagé. Il est même devenu président de club. Imaginez, plus de 1500 réunions de club avant qu'ils ne comprennent le Rotary. Quelles leçons pouvons-nous en tirer? Nous devons impliquer nos membres. Ma ville, Windsor, est la capitale automobile du Canada. Je sais comment fonctionne un atelier et j'ai été élevée dans ce marché hautement compétitif. Lorsque quelque chose ne fonctionnait pas, nous bricolions, nous réoutillions. Une usine fermait ses portes pendant quelques mois pour préparer de nouvelles pièces ou améliorer un modèle. Les dernières décennies ont été difficiles. Des usines ont fermé. Des dizaines de milliers d'emplois ont été perdus sans jamais être remplacés. Alors que faire dans ce genre de situation? On s'adapte. Cela a pris du temps, mais notre communauté est maintenant un leader mondial dans l'agro-industrie, dans les technologies médicales et aérospatiales de pointe. Nous aussi, nous devons nous adapter et nous réoutiller. Trouver la bonne pièce, la bonne partie pour impliquer chaque membre. Il en va du confort et du soin envers nos membres. Il y a quelques années, mon ami Bronwyn Stevens m'a emmené dans une école de Melbourne. C'est là que j'ai rencontré un jeune interaction, Peter. Il m'a dit, « Si vous voulez des enfants responsables, il faut leur donner des responsabilités. » Peter avait raison sur un point important. Nous n'avons pas de problème pour attirer des membres au Rotary, mais nous avons du mal à les garder. Nous sommes comme une porte tournante dans toutes les parties du monde. Nous devons demander à nos membres ce qu'ils attendent de leur expérience, puis nous devons leur confier des responsabilités significatives. C'est notre offre de services concrets, de développement personnel, de développement du leadership et d'amitié durable qui crée un but et une passion. Voilà, ce sont nos responsabilités. Si nous ne servons pas nos membres, nous ne servons pas nos communautés, nos collectivités. Et si nous n'apportons pas de confort et d'attention à nos membres, ils ne comprendront peut-être jamais le pouvoir du Rotary. Et comprenez bien que lorsque j'utilise le terme « membre », il s'agit du Rotary et du Rotaract. Nous sommes tous des membres du Rotary. On nous a confié
le leadership de notre grande organisation. Il nous appartient maintenant d'être courageux et délibérés dans nos actions et de laisser les autres nous aider à diriger. Je suis ravie aujourd'hui d'annoncer qu'à partir du 1er juillet de cette année, j'ai nommé un Rotaraxien responsable, donc coordinateur de l'image publique du Rotary. J'ai officiellement inclus les Rotaraxiens dans plusieurs commissions et au cours de notre mandat, je commencerai à désigner un groupe restreint de Rotaraxiens comme représentants du président. Le président Shekhar a lancé l'année dernière notre initiative d'autonomisation des filles, qui a trouvé un écho dans le monde entier. Nous allons poursuivre cet effort audacieux en reconnaissant que des filles autonomes deviennent des femmes autonomes. Il nous reste moins de 2 ans pour atteindre l'objectif fixé par le conseil d'administration d'avoir 30% de femmes au Rotary. Nous avons parcouru un long chemin et plus de 110 pays ont déjà atteint cet objectif. Cela dit, nous avons encore un long chemin à parcourir et 30%, c'est la prochaine étape sur le chemin qui mène à 50%. Et vous savez, nos membres du Rotaract ont déjà atteint cet objectif. En parlant d'embrasser le différent et l'unique, les nouveaux clubs et surtout les nouveaux modèles de clubs sont essentiels à la croissance du Rotary. J'ai besoin de votre aide à cet égard. Et je demande à chacun d'entre vous de contribuer à la création d'au moins 2 nouveaux clubs innovants ou axés sur une cause pendant votre mandat de gouverneur. Ensuite, et surtout, inculquez-leur, ainsi qu'à vos clubs existants, notre philosophie de confort et d'attention. Veillons à impliquer nos membres afin qu'ils aiment leur club et leur expérience du Rotary. Tout en nous efforçant d'innover le Rotary de l'intérieur, nous mettrons également l'accent sur l'amélioration du profil du Rotary dans le monde en organisant une tournée d'impact mondial pour célébrer nos réalisations. Nous allons établir un dialogue actif avec les leaders d'opinion, les dirigeants mondiaux sur la manière dont nous pouvons travailler ensemble pour relever les défis les plus urgents du monde. Le Rotary ouvre ses portes et nous devons exploiter nos relations pour les approfondir et créer de nouveaux partenariats. Et le plus beau dans tout cela, c'est que cela peut se produire à tous les niveaux de direction. Nous ressentons tous l'impact que le service et les valeurs du Rotary ont sur nous. Il nous appartient maintenant de partager ce sentiment avec les autres. Je me souviens d'avoir assisté à une réunion du Rotary en Corée. Je ne comprenais pas la langue, mais il y a eu ce moment merveilleux où tous les participants ont parlé à l'unisson. Le rythme staccato montrait clairement qu'il parlait du critère des 4 questions. J'ai ressenti un réconfort à ce moment-là, le genre de réconfort qui vient de ce qui est familier, nos valeurs fondamentales, nos traditions, notre héritage. Ce sont des choses puissantes auxquelles nous tenons et sur lesquelles nous nous appuyons pour imaginer comment nous pouvons devenir encore beaucoup plus. Il y a 50 ans, un hymne, une chanson a été enregistrée qui disait « You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. » Je suis un rêveur, mais je ne suis pas le seul. Pour moi, ce texte est un appel à l'action. Nous avons tous des rêves, mais les réaliser est un choix. Et lorsqu'une organisation comme la nôtre rêve en grand de choses comme l'éradication de la polio et l'instauration de la paix, c'est notre responsabilité de réaliser ces rêves. Imaginez un monde qui mérite le meilleur de nous-mêmes, où nous nous levons chaque matin en sachant que nous pouvons apporter une différence. On n'imagine pas hier, on imagine demain. Imaginons un monde sans polio. Imaginons un monde avec de l'eau potable pour tous. Imaginons un monde sans maladie, un monde où chaque enfant apprend à lire. Imaginons la gentillesse, l'espoir, l'amour et la paix.
Et cela, mes chers amis, est la raison pour laquelle notre thème est « Imaginons le Rotary ». J'espère que cela fait sens dans toutes les langues. Il y a une chanson de la comédie musicale de Broadway, Rent, qui dit « 525 600 minutes ». Comment mesure-t-on une année dans une vie? Certains d'entre vous connaissent peut-être cette comédie musicale, mais peut-être que vous connaissez mieux la Bohème, l'opéra de Puccini. Mon ami, la gouverneure en exercice, Michelle Bauer, nous a récemment mis au défi de réfléchir au fait que chacun d'entre nous dispose du même nombre de minutes chaque année. La question importante est de savoir comment nous choisissons de les vivre. Le 1er juillet, le compte à rebours commence. Comment allez-vous utiliser ces minutes?